au débat. Yes. Alors le premier débat, donc tu vas au cinéma ce soir voir le dernier Spielberg. Non, c'est mort, c'est de la VF. Hein. On a tous déjà entendu ces cinéphiles extrémistes arrogants refusant notre invitation. Alors, je voulais savoir, plutôt VO ou plutôt VF? Qui c'est qui commence Oh bah écoute, je vais faire le procureur pour le coup, je vais faire définitivement VO, définitivement, il y a pas à chipoter, j'ai toujours eu du mal moi avec les traductions souvent et quand même les fautes de français des traductions qu'on peut avoir au fur et à mesure que ce soit dans des séries ou à la télé ou au cinéma, je me souviens de passages complètement foireux, de traductions de jeux de mots qui n'ont pas été compris par les traducteurs et qu'ils ont traduit de manière littéraire, ce qui ne donne plus aucun sens. Complètement aléatoire. C'est totalement aléatoire et je trouve ça absolument affligeant la plupart du temps. D'accord. Alors, putain, là déjà, il a frappé fort. Il a frappé tu fort. vois, c'est un direct. Là, c'est un, ouais, non, c'est un, moi, je c'est un direct du droit. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je vise l'estomac direct. Ouais, non, c'est ça, quoi. Donc, on est tous par terre. On dit rien. En même temps, Philippe, encore une fois, est très costaud. Vous voyez pas. On va faire un tag team parce que du coup, je serai pas ton adversaire sur le coup, mais je serai d'accord avec toi là-dessus. Je vais arriver. Donc voilà, un petit tag team. Donc je prépare à encaisser les coups. Et ok. Après, on va. Alors, moi, j'ai préparé mon argumentaire en 3 points par rapport à la VO, VF, et je voudrais d'abord dire que, premier point, la VF, c'est de la merde. Deuxième point. oh là là. La VF, c'est de la merde. Et le troisième point, la VF, c'est de la merde. Et la ça, VO, c'est de l'argument, ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis convaincu. Je crois que tout est dit, hein. Voilà. On passe au débat suivant. Non. Merci. La brindille est là. Vas-y, l'avocat. Vas-y, fais tes preuves. Prête à bondir. Non, moi, enfin, je suis d'accord sur certains aspects. Par exemple, la VO. Moi, je crois que les premières œuvres que j'ai découvert en VO, c'est devait être Friends, pour tout vous dire. Et je les ai ensuite. J'ai vu quelques épisodes en français, en version française, et ça n'a rien à voir. Effectivement, on perd tout l'intérêt, tout le rythme qui peut faire justement l'intérêt de ces séries et de ces comment on appelle ça, de ces soaps à l'américaine. Après, voilà, où il y a, on pourra parler aussi de L'île aux chiens, plus récent, justement, qu'on a vu en VO, Sébastien, Emeric et moi, où effectivement on a surkiffé la VO avec la voix de Bryan Cranston et la voix chaude et sensuelle de Scarlett Johansson. Pour rappel, je vous conseille encore une fois de voir Her, où elle n'apparaît pas à l'écran, on n'a que sa voix et c'est une superbe incarnation. Et il y a aussi Bryan Cranston et puis voilà. Edward Norton et Bill Murray. Exactement. Il y a du gros lourd sur ce casting. Et justement, le casting est super impressionnant. Le film est très très bon, mais on en reparlera peut-être à la fin de l'émission. Juste un truc, c'est que j'ai eu la malchance d'avoir un entreaperçu de la VF, qui est une catastrophe monumentale. Pourtant, c'est Wes Anderson lui-même qui a choisi ses acteurs français, justement parce que c'est des acteurs qu'il aime bien. Donc il y a Vincent Lindon, Romain Duris. Il y a un problème aussi avec les VF depuis quelques temps, c'est que comme les films n'ont plus le temps d'être diffusés, enfin ils sortent quasiment en même temps aux États-Unis. Il y a un temps plus court, un temps plus réduit pour le doublage. Ça se sent vraiment sur. Ça se sent un petit peu. Il y a un temps plus court et également c'est vrai qu'après on est habitué. Il y a des. Moi le premier film que j'ai vu en fait en VF, c'était L'Ours. J'ai dit tiens je vais le mater en VO, c'était pareil, j'ai pas tout compris, mais non c'est en même temps ça va. En même temps c'est bien pour commencer. L'ours quand il grogne en VO ou en VF. Non mais on est il fait Graou et l'autre il fait Roar. C'est vrai, c'est pas la même chose. C'est comme dans les cours d'anglais, les onomatopées sont très culturelles. Dans les cours d'anglais, c'est vrai, il y avait le coq, c'était quoi code codec en France et en anglais c'était il y avait oui, j'ai vu un truc comme ça. Après ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui effectivement par rapport au fait que ça s'enchaîne, les films s'enchaînent, ils sont très vite vendus, la VF est souvent très très vite faite. On avait avant, sans dire avant c'était mieux, sans dire ça, mais avant on avait des comédiens très 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 bons. Moi par exemple, je pense qu'à la limite les comédiens sont pas morts non plus. Pas du tout. Voilà, ils sont toujours là. Non, mais le truc, si tu veux, c'est vraiment une question de temps de travail. Oui. Mais attendez. Et je pense qu'on privilégie, alors avis tout à fait personnel, peut-être pas tout à fait les mêmes grains de voix qu'auparavant. J'ai l'impression qu'on cherche un petit peu d'autres voix. Vous connaissez tous mon amour pour les films d'action des années 80, notamment Schwarzenegger. Le doubleur de Schwarzenegger, on avait des doubleurs exceptionnels pour ce mec, notamment Daniel Beretta, qui a une voix vraiment fantastique. Et puis Beretta, moi déjà il est prédestiné quoi. Carrément prédestiné. Moi je suis quasiment plus VF Terminator que VO, c'est très rare, mais par exemple pour ce film c'est le cas. C'est pour les films d'enfance. On avait parlé, les films qu'on voit en général pendant ton enfance. Bien sûr. Tu les vois en VF la première fois et en fait ça te dérange pas de les revoir en VF. Bien sûr. Il y a un nouveau Terminator qui sort. Mais c'est clair. Et la voix de l'acteur, c'est
dans le doublage, Bien sûr. c'est une autre personne qui Mais- va faire, mais- ça va te paraître vraiment bizarre. C'est là où je vais contre-attaquer Ouais. quand même en faveur de la VF, c'est que justement, effectivement, on en parlait avec Emeric bien avant l'émission, c'est que il y a des acteurs, on peut pas, enfin il y a des films qu'on a découverts enfants, il y a des acteurs qui sont identifiés, des voix françaises qui sont identifiées maintenant, ne serait-ce que la voix de Robin Williams, la voix de Bruce Willis, par exemple, Qui la ne partage serait-ce- malheureusement avec beaucoup ne d'autres. serait-ce Bruce qu'un truc, Willis. tu vois, par exemple, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, donc Ian McKellen en VO est parfait, il a une voix très caverneuse, mais Jean Piac, un Oui, non, mais sublissime acteur de super, théâtre, par Pierre, exemple, on peut bien pas, sûr. on peut rien enlever Non. à la VF du Seigneur des Anneaux. C'est un exemple parmi tant d'autres. On parlait de Bryan Cranston et tout, effectivement, dans Breaking Bad. Par contre, on perd un petit peu justement de l'intensité de son jeu et surtout de celui de Jesse Pinkman, du personnage de Jesse Pinkman qui a une voix d'ado prépubère. Ah, merde. Ah là 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 là. La dure loi de la Putain. jungle, c'est ça. Il y a un petit avantage pour la VO là. Hein. On a même pas je pu pense parler que c'est de- un chaos là. Ah ouais. Non, c'est un chaos. non, c'est pas un chaos. La VF c'est bien battu tout de même. Non, c'est bien et puis ça évite d'avoir des sous-titres parce qu'après les gens ils lisent les sous-titres et ils se concentrent plus sur le film. C'est Et Un l'avantage très bon principal argument pour la VF. des VF. Et On va Emeric, passer, par exemple, juste en 5 secondes là-dessus. Non, l'arbitre Non, a non, décidé, non, t'as ok, plus le c'est droit. fini. On va pas commencer à te laisser parler. Ça va pas finir. Donc on passe au deuxième round. C'est pour ou contre les licences à gogo. Alors pompe à fric, film à pigeon, les films exploitant les grosses licences. On parle de Star Wars, de Marvel, etc. Ont souvent leur lot de critiques à chaque sortie. Alors c'est plutôt des rageux ou des réalistes pour vous? On avait un Mike. peu abordé ça aussi quand on avait parlé des produits dérivés parce que ça rentre là-dedans aussi. Moi, les licences, j'en ai un petit peu plein le cul et je sais pas ce qu'on va, Sois un peu poli, s'il te plaît. Mais Sois un petit ouais. peu poli, parce non, que, j'ai laissé ma politesse au vestiaire. Ah non, on m'a dit, ouais. Ah, ça, on m'a c'est dit les ce prix. soir ça Ou fight putain, et ça tout, va, tu viens me là, battre. attends, je mets mon protège-dents. Attends, je mets mon protège-dents. Et ma coquille. Mais ouais. Et puis les licences du moment, moi Protégé c'est pas, noisette. ouais, c'est pas Boy, forcément boy. celles qui me plaisent en plus. Donc tous les licences Marvel, tout ça. Ouais. Je sais pas ce que, je suis pas fan, puis il y en a trop quoi, tout simplement après. Moi, je vois deux débats déjà quasiment dans le côté licence. Il y a déjà licence adaptation, puisque maintenant beaucoup des licences qu'on va avoir, ça va être des licences adaptées de romans, de comics ou d'autres choses en général. Et à côté de ça, donc les quelques licences comme peut être Star Wars, qui effectivement pour le coup vient vraiment d'origine du cinéma, mais c'est quand même maintenant relativement rare, à part Terminator et quelques autres. J'ai toujours eu pour le coup pas mal de mal avec les adaptations dont je vois rarement l'intérêt. Finalement, je me dis que autant quand même essayer d'aller voir souvent le support d'origine, en fin de compte, comme c'est un support qui est vraiment en général fait par une ou deux personnes, pas plus, quoi que ce soit un scénariste, un dessinateur pour un comics ou un romancier seul pour voilà. On a quand même un ton assez radical qui se retrouve et qui va se perdre finalement au fur et à mesure sur une adaptation qui va déjà coûter bonbon et donc demander donc tout simplement aux producteurs donc d'assurer un minimum de rentabilité, donc des choses un peu radicales parfois passent à la trappe. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai quand même pas mal de mal en général avec les adaptations. Et le problème justement aussi ensuite des autres séries de films, que ce soit Terminator ou Star Wars, c'est qu'on se retrouve justement pareil toujours avec des théories qui deviennent tellement énormes que justement les prises de risque ne sont plus possibles sur les séries mères comme donc les séries Star Wars, uniquement à la limite sur les quelques séries dérivées qu'on peut avoir au cinéma, donc avec les nouveaux Star Wars donc qui sortent entre chaque épisode, et également les séries télé comme la série donc Star Wars Rebels, qui est pas mal du tout. Et voilà, je pense que on perd quand même beaucoup avec les grosses licences qui se noient finalement dans leur grandeur. L'avantage finalement des licences, c'est de pouvoir exploiter un monde avec plusieurs visions. On peut creuser, on peut travailler l'histoire des personnages, etc. Mais en revanche, le défaut, c'est qu'on part d'une bonne idée, on fait un film, et puis ensuite on se dit ah bah ça a bien marché. Allez, on va faire du fan service. Là, je suis d'accord avec vous justement, mais vous parlez justement que des adaptations en fait cinématographiques de licences existantes. Mais on a par exemple d'excellents jeux Star Wars qui ont fait l'unanimité, où on s'est justement on se retrouve avec Knights of the Old Republic, je crois que c'est ça qui est un jeu parfait. Juste pour parler de Star Wars, les séries, après effectivement comme tu le disais juste à l'instant, c'est que le souci de ces grosses licences, moi il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que par exemple Star Wars, Marvel, je trouve qu'ils font du bon boulot, ils ont une bonne continuité, enfin surtout Marvel là, actuellement depuis 10 ans ils font un truc incroyable, je trouve incroyable au niveau de la pop culture justement. Star Wars, bon, c'est encore à débattre. Moi, j'ai pas vraiment de souci avec l'exploitation justement des licences. Le seul problème, c'est que quand les studios ou les propriétaires de ces licences ne veulent pas faire du fan service, justement quand ils osent prendre des risques. Et le seul souci, c'est que maintenant, et ça c'est
au-delà du débat, c'est qu'on se retrouve avec, voilà, maintenant c'est, on va pas prendre de risques, on va proposer quelque chose qui va rester dans les sentiers battus, dans les codes des licences existantes. Donc on n'a plus vraiment de surprise, il n'y a plus vraiment d'innovation. Star Wars 8 est un exemple incroyable, ou Jurassic Park, effectivement, puisque Sébastien, notre cher DJ, porte un superbe t-shirt Jurassic Park. Ce n'est pas une licence, il n'y a eu qu'un film, tout le reste n'existe pas. C'est vrai. Oh, le 2, parce qu'il y a Jeff Goldblum en personnage principal, donc c'est assez agréable. Mais voilà, je crois que sincèrement, il y a du bon et du mauvais. Donc là-dessus, je serais neutre, je serais la Suisse, mais moi ce que je reprends, enfin moi je suis plutôt assez anti-licence parce que alors mais vous êtes chiant. Mais je peux pas te laisser dire ça, Emmerich. Par exemple, la dernière fois j'ai vu j'ai perdu le titre en plus de la galaxie là. Merci, les Gardiens de la Galaxie 2, et je l'ai trouvé extrêmement décevant. Alors pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que parce que vous êtes blasé. Non, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu vois le scénario du début, en dessous de la ceinture, ça. Du début jusqu'à la fin. Tu sais comment ça va se passer, et en fait, t'as l'impression que c'est juste une instantiation d'une sorte de note, d'une orchestration de musique qui va se passer, mais dans lequel tu vois les tenants et aboutissants. C'est-à-dire qu'ils disent juste bon, alors là, ça va bien se passer. Ouais, bon, c'est la même partition, mais avec quelques variations. Quoi. Mais oui, et en fait, du coup, tu vois, tu peux pas t'empêcher de voir t'es pas dans l'émotion, t'es pas dans la créativité, tu te laisses pas transporter par le film. Mais tu vois justement toute la partition, et tu sais que t'es pris pour un con parce que c'est joué sur ses Bien cordes. sûr, tu vois la partition parce qu'elle est au service de la cash machine, pas autre chose. Voilà. Et c'est ça le problème. Ensuite, et pour revenir, c'est même plus tellement un problème de licence, parce qu'en soi, on peut trouver ça dans quand même pas mal de films mainstream. Oui. Dès qu'on fait du mainstream, on va quand même tu vraiment vois plus chercher dans les des licences, schémas. Mais il faut quand même plaire au plus grand nombre. je pense que Emmerich, qui veut parler de la surexploitation d'un truc, qui fait qu'au bout d'un moment, ça finit par générer c'est ça, de en fait. l'accessoire, du moins percutant. Il faut réaliser chaque année un film, comme pour Star Wars à Noël. Il faut le blinder de fanservice, voilà, Ce qui est etc. d'autant plus cruel avec justement des licences comme ça, c'est qu'on se retrouve avec un. Mais ça n'enlève pas la créativité, quoi. Oh là 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 là. Ça enlève pas la créativité. Là, je continue à donner des coups. Alors, ça fait 2 fois que vous donnez des coups après non, c'était moi. Winter. La fois précédente, c'était Winter. Dis donc. Yes. Et Emmerich aussi, je m'en souviens. Arbitre. Enlève ton t-shirt. Ça va être inaudible. Arrête de me donner des coups de pied sous la table. Oh là 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 là. Bon, allez, on va entamer sur le dernier débat avant la première pause musicale. Alors, la réservation des places de cinéma, hein, c'est devenu pour beaucoup d'entre nous un réflexe. Mais certains cinémas, ils sont passés au niveau du dessus en proposant un système de numérotation des sièges qui permet de réserver un siège précis. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Qui prend le mic ? Moyennant finance. Ah mais vas-y. Non, oui, mais évidemment. Ah bah c'est une réservation et tu payes plus cher évidemment. En fonction de la place, tu peux payer plus cher. Beaucoup plus voilà, cher, c'est une prestation plus avantageuse, donc après je vois pas quoi moi alors non mais là-dessus tu peux pas dire ça. Je suis absolument pas choqué, quoi. Je veux dire c'est ils veulent faire un peu de beurre. Bon, voilà, c'est le nerf de la guerre, on le sait tous. Et puis, après, s'il y a des personnes qui sont prêtes à dépenser un petit peu plus pour avoir la garantie d'être confortablement installées. Non, laisse-moi parler. Non, il allait pas me couper du tout, en fait, pardon. Donc, des gens qui sont prêts à dépenser plus pour être confortablement. Attends, non, monsieur, je ne vous permets pas. Ça doit être inaudible. Excusez-nous, chers auditeurs, c'est le principe de l'émission de ce soir. Donc, en même temps, en théâtre, tu peux réserver. Après, la nuance que j'allais apporter, c'est qu'effectivement, logiquement, le cinéma doit être à la portée de tout le monde. Et mais non. Le théâtre l'est aussi. Ah non, tu peux réserver. Non. Non, mais attends, le premier arrivé doit être le premier servi. Ouais, mais tu vois, moi, c'est pas le premier arrivé, parce que les gens qui réservent, ils peuvent arriver en retard, ils peuvent foutre la merde, et du coup, oui, mais c'est dans le cas, s'il y avait pas de réservation, de réservation, justement, c'est ce que je dis, c'est que le premier arrivé, il dépense la même somme que l'autre. C'est premier, mais du coup, c'est pas premier. Ça va même pas assez loin, tout ça. Moi, je comprends pas, ça va pas assez loin. Déjà, c'est pas assez cher. Je pense qu'en plus, on devrait construire des balcons dans toutes les salles. C'est vrai. Parce que putain de merde, les gars, je vois pas pourquoi les riches, ils devraient se coltiner de mater un film avec les pauvres, quoi. Merde. Ça, c'est un esprit qui me parle. C'est vrai, hein, dans le train, finalement, dans tout ce qu'on utilise, il y a souvent le système de classe. Moi, j'ai un appel de Jean-Luc Mélenchon qui est totalement d'accord avec Winter, qui remercie son. Je reviens quand même au cinéma. Le cinéma, c'est une expérience collective. Je me frappe moi-même. C'est aussi l'idée quand même. Voilà, c'est quand même une idée qui est de la séance. Normalement, on va voir le même film ensemble. C'est pas. Et je permets juste. Je reviens juste aussi justement par rapport à ce que tu dis au théâtre. Justement, je reviens au théâtre. Pour beaucoup, tu parles du théâtre. Tu parlais du théâtre tout à l'heure. Pour beaucoup, le théâtre c'est considéré comme un truc de luxe. Pour beaucoup de gens.
l'expérience, ça va être vraiment considéré. Et je pense que justement, le caractère qui est des premières et des secondes classes joue beaucoup sur cette idée que justement c'est un produit élitiste qui n'est pas n'est pas accessible à tout le monde de la même manière. Affreux, Et c'est quelque chose qui, à mon avis, peut arriver au cinéma si on commence à proposer des mais choses. regarde au concert, les concerts, c'est une expérience tu vis, et pourtant ouais. t'as le carré d'or, t'as des places vachement limitées. Exactement. Donc dans le théâtre c'est le cas, au Oui, cinéma parce que c'est le cas. Pourquoi au cinéma le ça serait pas le cas? le concert c'est actif. Le concert, c'est actif dans le Le sens film où aussi, tu manges du popcorn, Ah oui, c'est ça. vachement, Tu lis tes textos tu dis pendant une le mauvaise film. foi, tu T'enlèves ton amoureuse, enfin voilà. Bah, exactement. Tu emmerdes le public avec tu fais l'amour. Tu as le au droit d'être cinéma, un c'est très casse-couille. Tu as le droit actif. d'être un casse-couille au cinéma, mais en général, les gens te On aurait plutôt dit- non, vont on vite te aurait repérer, quoi. Ouais, On aurait plutôt lancé on- le débat popcorn ou pas popcorn. quoi. Ah oui, c'est Voilà, vrai, là, ça, c'est- Mais je pense que- on rigole, mais l'idée est socialement assez moche, de toute façon. Ça, qu'on le veuille ou non, elle est socialement assez moche. Mais après, Bah, au foot, c'est la même chose. Le truc, le sport le plus populaire, c'est le foot. Et quand tu Ouais, vas au stade, c'est- tu payes. Donc, c'est un Merci, bon exemple Aymeric, qui c'est montre exactement que l'exemple ça que n'a J'en reviens à rien mon à voir. exemple de tout C'est à un l'heure, c'est argument de aussi mauvaise foi qu'on a plus d'arguments. Quand tu vas voir un match de foot, tu es actif, tu vas supporter ton équipe, tu ne vas pas non plus assister seulement à un spectacle. C'est pour ça, c'est vrai que souvent il y a deux tribunes. Ouais, entre mais les tribunes. l'envie est quand même la même, quoi. Le fait de vouloir se déplacer et assister au spectacle, l'envie est exactement la même. L'envie est d'avoir Ça- une le expérience fait- collective, le fait- justement. le Et fait pas de- forcément d'être dans le une fait de mettre des dans places- une approche justement entre les riches et les pauvres. Alors, Les voilà, places, Parce surtout que, dans le- attends, le truc, c'est qu'en plus, c'est autre chose. C'est que il y a pas véritablement de démarcation dans une salle de cinéma. Alors, C'est-à-dire pas que encore. Tu choisis. Ça va arriver, Pour justement. l'instant, Non, c'est il y en a pas, pour il y en a l'instant, pas. c'est pas le cas. Non. C'est un luxe de pouvoir choisir Voilà. sa place parce que t'as des gens. Moi, la dernière fois, je me suis retrouvé à côté de Sébastien. On était au Pas de premier bol. rang. À chaque fois qu'on fait des avant-premières au CGR Le Paris, on est devant un film en 3D et sous-titré. C'est insupportable. Donc, effectivement, Il adore. après, déjà, T'as pas payé ta place, t'as pas à te plaindre. Merci de CGR. Ah oui, c'est pas faux. Mais ça, t'as pas le droit de le dire. Bref, mais j'imagine des gens qui n'ont plus de place et qui se retrouvent en première ligne et tout, et qui, voilà, c'est pas forcément très très agréable. Et des gens qui sont habitués et tout ça. Je suis désolé, je vois pas pourquoi c'est choquant. Pour Je veux dire, donner un argument, par contre, attention, c'est pas parce qu'on réserve qu'on paye plus cher forcément. C'est-à-dire que il y a pas, par exemple, le siège du milieu. Pour mettre un peu d'eau dans notre vin, c'est pas le siège du milieu est plus cher, c'est plutôt si on réserve à l'avance, mais comme un peu dans certains cinémas, c'est un meilleur clairement, le fait de positionnement, réserver, on c'est- paye un petit peu Ouais, plus. ouais. Voilà. Donc il y a pas tant des différences. On parle vraiment de. Voilà. Après- On peut aussi juste parler du fait de réserver un siège. Est-ce que Alors, Quand le tu risque réserves qu'on une a chambre là, d'hôtel, tu verses des arts. Mais le risque, voilà. le risque est quand même d'aller vers ça, avec effectivement petit à petit, on sait pas, hein, c'est science-fiction, un cinéma à deux vitesses qui pourrait se mettre en place avec mais de ça, plus en c'est plus. la crainte du changement. Ouais, bien sûr. Ça, Ouais, mais c'est sûr. Ça, mais c'est tu sais, avec de plus d'opérations, alors avec de plus en plus à des opérations VIP, place tarifs sélectionnant et sélectionnés, et également à côté, par ailleurs, pour continuer à faire venir les gens qui ont moins de moyens, etc., multiplier tous les plans qu'on voit aujourd'hui. On parlera peut-être un jour du printemps du cinéma, qui est moi une période que je n'aime pas du tout, qui pousse les gens à surconsommer du cinéma idiotement. Je déteste le printemps du cinéma, par exemple, tu vois. Et pour les gens qui justement n'ont pas forcément l'occasion d'aller Bien sûr. ailleurs, Bien d'y sûr. aller à une autre époque. Et Mais tout, ce que je veux justement, dire- c'est une super période. Je trouve que c'est une très belle opération. Quoi. Oh Pardon, pardon, excuse-moi. Non, c'est cool. Mais on en Pardon. reparlera du coup. Ah bah ça, ouais. On va refaire ensuite une émission dédiée à chacun de ces débats. Ah non, je C'est pense que c'est la l'heure- dernière, là, après, il n'y en aura plus jamais, là. C'est l'heure de notre première pause musicale et c'est Umberto, je crois, qui nous Ouais. propose aujourd'hui un titre. Bah ouais, comment on s'affronte ce soir sur différents sujets. Là, moi, franchement, je crève de chaud déjà. Bah du coup, il faut connaître son ennemi. On se connaît tous et on s'affronte sur des sujets différents. Donc j'ai choisi Know Your Enemy par Rage Against the Machine.